Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast de faits divers du Parisien. Décidément, ce sont les faits divers et leurs conséquences qui ont la vedette aujourd'hui. Des restes humains ont été retrouvés sur la propriété. Le préfet de la région Corse a été assassiné de plusieurs balles dans la tête ce soir. Un couple et ses 4 enfants ont donc disparu. L'enquête s'oriente aujourd'hui vers un geste criminel. Chaque semaine, je vous raconte une grande affaire criminelle en m'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delseny. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui Damien, l'affaire du cadavre dans la valise. Une histoire de corps retrouvé dans une valise qui flottait dans la rade, le port de Lorient. Et puis l'histoire aussi d'une enquête qui va patiner pendant longtemps, pendant des mois, avant d'être résolue grâce à un tout petit détail. Mercredi 13 juillet 2011, un peu avant midi. La mer est calme et le ciel bleu. Sur leur voilier, 2 plaisanciers viennent de passer la citadelle Port-Louis, une bâtisse du XVIe siècle qui marque l'entrée de la rade de Lorient en Bretagne. Ils s'apprêtent à prendre le large vers l'île de Groix, où ils ont prévu de passer la nuit avant de repartir le lendemain. Soudain, l'un d'eux aperçoit au loin un étrange objet flottant de couleur noire. Ils s'approchent, hésitent un peu sur ce qu'ils voient, puis reconnaissent une très grande valise. Intrigués, ils décident de la repêcher. Le plus décidé attrape une perche munie d'un crochet et tente de l'attraper. Mais la tâche s'avère plus ardue qu'elle n'y paraît. La valise pèse très lourd. Les 2 hommes luttent quelques minutes avant de se rendre à l'évidence. Ils n'y arriveront pas. Ils veulent quand même savoir ce qu'il y a dedans. Alors, sur les quelques centimètres de valise qui émergent de l'eau, ils font une entaille au couteau. Penchés au-dessus, ils voient un pied humain sortir du trou qu'ils viennent de faire. Leur voix résonne dans le téléphone d'alerte. Une fois ramenée sur le quai par les enquêteurs, la valise est examinée. Elle a été lestée d'haltères décathlon de 1 et 5 kg et de cordes pour filets de pêche, ce qui ne l'a pas empêché de remonter à la surface. Les fermetures éclairs sont fermées par un cadenas. À l'intérieur, le corps d'un homme a été roulé dans une bâche en plastique de 132 litres. Il ne porte pas de traces de blessures ou de coups. Il a les mains liées, les genoux liés, et son visage est dissimulé derrière une couche de ruban adhésif. Son ADN et ses empreintes ne matchent dans aucun fichier. C'est au sud-ouest de la pointe de Gavre que mercredi 13 juillet, 2 plaisanciers aperçoivent une valise flottant sur l'eau. La gendarmerie maritime récupère la valise. À l'intérieur, ils découvrent le corps entier d'un homme de moins de 40 ans. Aucune piste n'est aujourd'hui écartée. À ce jour, le corps ne correspond à aucune disparition signalée dans la région. Damien, quels éléments matériels ont les enquêteurs ? Alors à ce moment-là, ils n'ont que des habits, plutôt chers d'ailleurs, des vêtements de marque. Une ceinture Dolce Gabbana en cuir, il y a un blouson en cuir de marque Cerruti aussi. Et puis quand ils fouillent en fait le corps et les vêtements, ils vont trouver dans la poche arrière du jean un peu d'argent, un peu de monnaie, un briquet et surtout un porte-clés et 2 clés qui sont sur ce porte-clés. Est-ce qu'on sait depuis quand il est là, dans la rade de Lorient exactement ? Alors exactement, c'est difficile à dire, c'est pas toujours comme dans les films, on peut vous donner le jour, l'heure de la mort, mais en tout cas, les enquêteurs estiment que ça fait au moins 1 mois quand même que ce corps est là, mais ils pensent aussi que le corps a pas été jeté forcément très loin, c'est-à-dire qu'il vient pas forcément du large et qu'il a dû probablement stagner dans cet endroit de la rade de Lorient. Mais ça, c'est des estimations parce que pour l'instant, on n'est pas capable de dire si, encore une fois, il a été jeté depuis le port ou depuis un bateau. C'est un peu trop tôt pour le dire. Que dit le rapport d'autopsie ? Alors, l'autopsie, elle permet de savoir que cet homme, il fait 1m79, presque 1m80, il fait 70 kg. L'examen de ses dents, parce qu'on examine tout dans une autopsie, l'examen de ses dents, il permet d'estimer son âge entre 40 et 45 ans. Alors, on sait aussi que lorsqu'il a été découvert, il est en position fétale, replié dans cette valise. Alors, c'est pas toujours simple d'imaginer comment on fait rentrer quelqu'un dans une valise, surtout quand il fait presque 1m80. Alors, on lui a lié les pieds et les poings, et on lui a aussi entièrement recouvert le visage d'un épais masque de scotch, un peu comme si on avait voulu le momifier, en tout cas cacher son visage. Et ce que permet aussi de savoir l'examen réalisé par le médecin légiste, c'est que cet homme, il est mort étouffé, et juste après sa mort, on a plié ce corps pour le faire rentrer dans la valise avant qu'il ne devienne raide, c'est ce qu'on appelle les rigidités cadavériques. Si on avait attendu quelques heures, ça aurait empêché de pouvoir le plier comme ça en position fétale dans la valise. Le 22 juillet, le parquet de Lorient ouvre une information judiciaire pour séquestration et assassinat.
Une quinzaine de gendarmes maritimes, regroupés dans une cellule d'investigation, explorent toutes les pistes qui s'ouvrent à eux. Ils commencent par s'intéresser à la valise. Fabriquée en Chine, elle est arrivée en France par conteneur en passant par Aubervilliers en Seine-Saint-Denis avant d'être distribuée sur des marchés et dans des magasins. Les enquêteurs parviennent à remonter jusqu'à une boutique des Champs-Élysées où elle a été achetée en juin 2011. Là, ils apprennent que les acquéreurs sont 2 personnes qui sont venues un matin et ont payé en espèces. Mais c'est tout ce dont se rappelle le patron. Les enquêteurs ont recours à une reconstitution faciale. Après plusieurs essais, on arrive à un résultat à peu près satisfaisant. Il leur semble que l'homme a un type méditerranéen. Ils contactent les relais Interpol, l'Organisation internationale de police criminelle, en vain. Aucune disparition inquiétante pouvant correspondre à l'homme repêché n'a été signalée. Le mercredi 19 octobre 2011, l'inconnu est inhumé dans le cimetière d'un village du Morbihan. Sur le cercueil de bois clair, une étiquette indique qu'il renferme un corps découvert en mer avec les coordonnées de l'endroit exact où il a été repêché. Pas de prénom, pas de nom, aucune date de naissance ni de décès. 4 mois après, toujours aucune piste sérieuse ne se dégage. Avec une photo un peu retouchée, les enquêteurs font paraître dans la presse, en mars 2012, l'annonce de la disparition de cet homme. Il est décrit comme de type méditerranéen, avec des cheveux noirs, de corpulence moyenne, chaussant du 40 et âgé de 36 à 56 ans. Il laisse passer quelques jours. Personne ne réagit. Les enquêteurs contactent alors les bailleurs HLM de Lorient, font du porte-à-porte, rendent visite aux commerces, aux entreprises d'intérim, aux salles de sport. Rien à faire. Cet homme ne semble manquer à personne. Un espoir apparaît lorsqu'une dame signale la disparition de son père, un homme d'origine roumaine. Mais l'ADN ne matche pas. Un autre espoir naît quand une autre dame, tchétchène cette fois, déclare la disparition de son mari depuis l'été 2011. Mais elle précise qu'il est amputé de la jambe gauche. Ce n'est pas le cas du cadavre, la piste est écartée. Alors que l'enquête patine depuis plus d'1 an, les enquêteurs se penchent à nouveau sur les vêtements et les objets trouvés avec l'homme. Ils regardent attentivement chacun d'entre eux, contactent les marques pour voir s'il est possible de les tracer, mais on leur répond que non. Sauf pour un objet. Une des 2 clés, celle de la marque Vachette. C'est une clé haut de gamme en métal jaune un peu rouillé et en plastique noir. Elle porte un numéro et semble être la seule piste exploitable. Damien, comment les enquêteurs essaient de remonter une piste grâce à cette clé ? Alors déjà, on s'aperçoit que c'est quand même... Ils ont déjà exploité beaucoup de choses qui n'ont rien donné, donc ils vont vraiment essayer d'aller au bout sur cette clé qui est le seul élément, le seul objet, la seule pièce à conviction qui semble pouvoir donner quelque chose. Donc ils vont s'adresser à la maison Vachette, c'est la maison qui a construit cette clé, parce qu'il y a un numéro qui est inscrit sur la clé. Alors le responsable de cette maison Vachette, il va leur dire cette clé elle a été fabriquée en novembre 2011, il est assez précis, et il y a eu 399 modèles de serrures qui peuvent correspondre à cette clé. Il va être encore plus précis, il va leur dire il y a 159 revendeurs qui sont capables d'avoir vendu cette clé pour cette serrure. Alors les gendarmes, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont prendre leur bâton de pèlerin et ils vont entamer un petit tour de France, 2 par 2, en binôme, pour essayer de retrouver la serrure parmi les 399 que peut ouvrir cette clé. Alors les enquêteurs décident de garder Paris pour la fin car c'est là qu'il y a le plus grand nombre de clés et c'est comme ça que le 15 novembre, après avoir éliminé toutes les serrures en dehors de l'Île-de-France, l'adjudant Mazlier sonne à la porte d'une entreprise familiale de serrurerie dans le Val-de-Marne, en région parisienne. Qu'est-ce qui se passe ? C'est une toute petite entreprise qui commercialise notamment la fameuse marque Vachette, la marque de cette clé. Et le patron de cette entreprise, il va reconnaître le modèle. Ce serrurier, il est intervenu, il s'en souvient, il y a quelques semaines dans un immeuble parisien sur la demande du syndic de cet immeuble. Le syndic lui a demandé le changement d'une serrure sur un appartement où on suspectait un dégât des eaux. Mais cet appartement, surtout, il était inoccupé depuis plusieurs mois. Et c'est une serrure exactement du même modèle que celle que semble pouvoir ouvrir cette clé. Et alors ce qui est dingue et vraiment inhabituel, c'est qu'en plus d'avoir gardé la facture, il a surtout gardé la serrure. Oui, c'est un peu le premier coup de chance des enquêteurs qui patinent depuis des mois. Là, ils ont vraiment un petit coup du destin. Et en fait, le serrurier, il voulait garder cette serrure parce qu'il pensait qu'il pouvait récupérer des pièces détachées dessus. Donc il l'a gardée dans un coin de son magasin. Donc il va la chercher, il la donne aux gendarmes, ils essayent la clé dans la serrure et là, la serrure s'ouvre. Donc c'est la clé qui correspond à cette serrure. Vous venez d'écouter l'épisode 1 de Crime Story consacré à l'affaire du corps retrouvé dans une valise en 2011 à Lorient.
Suite et fin de ce podcast dans l'épisode 2, déjà disponible sur toutes les plateformes. Crime Story est le podcast de faits divers du Parisien.